Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du jeudi 27 juin 2019. La photo du jour, c'est les petits candidats, entre guillemets, démocrates, qui se sont donc réunis sur le plateau de télévision à Miami pour débattre, avant bien entendu de pouvoir se qualifier. Ce sera d'ici septembre, dans un contexte, vous voyez, où les indices boursiers ont légèrement fluctué hier, pas de grosses variations. Ce matin, l'Asie est plutôt en hausse sur fond d'optimisme du G20 qui va se tenir à partir de demain, même si dans le même temps, vous voyez, on a ces deux critères importants sur les marchés. D'abord, les grandes banques américaines qui revoient à la baisse leurs prévisions pour les taux d'intérêt aux États-Unis. C'est le graphique de gauche, donc une attente encore de détente des taux, mais aussi en Europe et au Japon. Donc des taux orientés à la baisse, ce qui favorise toujours le marché immobilier et bien entendu les entreprises dans leur perspective d'emprunt. Et puis sur la droite, le yen qui est vraiment la superstar au niveau des monnaies en tant que valeur refuge. Là on a le graphique contre dollar qui devrait donc revoir la barre des 105 yens pour $1 d'ici peu et peut-être même 100, ce qui en ferait quand même un niveau psychologique assez important pour les investisseurs. L'autre point aussi, c'est pour aller contre les idées reçues, c'est le fait que malgré des records atteints sur la bourse américaine, dans le même temps, vous voyez, c'est le graphique de gauche, relayé par le Financial Times ce matin, il y a de moins en moins d'entreprises qui sont cotées sur le marché. Ça a baissé pratiquement de moitié depuis le pic des années 90. Et dans le même temps, c'est le private equity, donc le capital investissement qui monte en puissance aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, au niveau donc des entreprises qui sont gérées par ces entreprises de capital investissement. Et c'est aussi, bien entendu, le cas en Europe, puisque le private equity aussi est en train de connaître une forte croissance. Donc voilà, c'est intéressant, malgré les records, quand même, et les nouvelles entrées en bourse, notamment de Lyft et de Uber récemment, quand même, le marché américain et le marché boursier manquent un petit peu d'attrait. Alors, un autre point que je voulais vous relayer, c'est la compagnie Bamboo, la compagnie vietnamienne, donc qui appartient au conglomérat Wingroup, qui tente de se diversifier, qui va faire un vol direct entre donc le Vietnam et les États-Unis avec un Airbus donc A380. Cela montre véritablement l'élan touristique de ce pays, le Vietnam, qui attire de plus en plus de visiteurs. Et donc voilà, c'est l'internationalisation qui continue donc pour le tourisme vietnamien. Je vous l'ai dit ce matin. Autre point, retour en France, avec la montée de nouveau en puissance de la construction en bois. C'est cette infographie très bien réalisée par le quotidien Les Échos ce matin. Alors après quelques mois donc où la construction en bois avait plutôt baissé, ralenti donc en France, et vous voyez que ça repart, et notamment cette image de tour en bois qui va être donc construite à Bordeaux. Et véritablement, c'est une filière qui se met en place. Beaucoup d'entreprises de transformation du bois sont en train d'éclore en France, des petites entreprises, et c'est la part du bois français est aujourd'hui de 60% dans les constructions en bois dans l'Hexagone. Et voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette filière, bien entendu, dans le développement durable. Venons-en en bref, car il y a beaucoup d'actualités. D'abord, il y a eu le plan stratégique dont Schneider Electric qui a été présenté pour les 2 prochaines années. Alors, le président de Schneider voit toujours donc une croissance plutôt de l'ordre de 3 à 6%. L'action de l'équipementier qui assure véritablement la transition aussi énergétique, a monté de 35% depuis le début de l'année. Si l'on regarde sur 5 ans, c'est 14%, mais quand même avec un rendement sur dividende de l'ordre de 3%. Donc voilà, toujours beaucoup de confiance par rapport au groupe français, un des fleurons de notre CAC 40. Alors, aux États-Unis, c'est véritablement la guerre qui est relancée sur l'eau gazeuse. Alors, l'eau gazeuse pure ou avec des goûts à l'intérieur. La marque phare, c'était Lacroix, qui appartenait donc à National Beverage. Et vous voyez que c'est la courbe en blanc. Véritablement, Lacroix est attaqué par ses concurrents, en particulier donc Pepsi avec Bubbly et aussi donc Coca-Cola, qui connaissent des trajectoires boursières beaucoup plus flatteuses. Mais véritablement, donc voilà, Lacroix est face à une concurrence forte. En plus, elle a un problème juridique, comme quoi il y a certaines plaintes du fait d'insecticides qui auraient pu être mis dans cette eau gazeuse. Donc véritablement, dans le segment des sodas et de l'eau, c'est véritablement une guerre larvée aux États-Unis. Et voilà, je voulais vous le signaler ce matin.
Autre point aussi, et voilà un président qui vient de prendre ses fonctions et qui met la main à la pâte, puisque donc Miguel Patricio est le nouveau maître à bord de Kraft Heinz. Vous savez donc c'est le fameux ketchup dont la courbe, vous voyez, boursière, ça a été une catastrophe puisqu'il y a eu pas mal de provisions qui ont été mises en place, de problèmes même comptables. Ils sont en train de sortir de cela, mais voilà, Miguel Patricio qui est à l'origine de notamment du succès de la bière Stella Artois, reprend la main, il met la main à la pâte en servant donc du ketchup à l'une de ses salariés, veut véritablement relancer la boîte Kraft Heinz. Alors on verra si cela se vérifie dans le cours de bourse. Vous voyez que le rendement sur dividende est intéressant, et ça est assez intéressant. Elle se paye peu cher et véritablement ça vaudra le coup de regarder. Je vous rappelle, c'est que c'est Warren Buffett qui en possède quand même 25% de Kraft Heinz, donc à suivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'innovation du jour, elle nous revient donc par Bic qui va lancer donc un rasoir unisexe à 5 lames, d'abord distribué aux États-Unis et exclusivement via Amazon. Vous savez que Amazon, ça c'est rentré dans 75% des foyers. Alors ce rasoir va servir à la fois pour la barbe, mais aussi pour les doigts de pied des demoiselles, des dames et demoiselles. Il sera donc commercialisé sur les niveaux donc de 9 $ et véritablement c'est une innovation intéressante pour Bic. Donc vous voyez, le cours de bourse aussi a quand même pas mal souffert ces derniers temps, malgré un rendement sur dividende de 5%. Donc affaire à suivre sur le succès éventuel de la commercialisation de ce nouveau rasoir à 5 lames, donc vendu exclusivement sur le net. Alors, Instagram monte encore en puissance, c'est la filiale de Facebook. Donc, je rappelle que le groupe de Mark Zuckerberg avait racheté Instagram pour seulement $1 milliard il y a quelques années. Cela en vaut 100 fois plus aujourd'hui. Cela fait pratiquement 9 milliards de dollars de revenus par trimestre. Eh bien, Instagram va encore être de plus en plus monétisé, puisque sur la fonction Explorer de l'application du réseau social, il va y avoir maintenant des publicités, ce qui va permettre encore finalement d'augmenter ses revenus, et c'est assez notable. Si vous cherchez une idée pour cet été en termes de tourisme ou de vacances, on peut voir que le tourisme fluvial est en forte croissance en France. L'année dernière, il avait transporté 11,3 millions de passagers avec 2,4 millions de nuitées. C'est plus de 6000 km de fleuve avec 15 000 bateaux de plaisance et la moitié de touristes étrangers. Alors c'est une filière qui rapporte plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est vraiment intéressant puisque ça permet de faire un tourisme là aussi écologique et de voir la nature et la France d'une manière encore différente. Donc voilà une idée pour éventuellement vos courts séjours ou vos vacances cet été. Terminons ce Morning Echo comme d'habitude par la citation du jour. Elle est magnifique, de Laurent Terzieff, qui notamment dit: la poésie passe par l'amour des mots, c'est aussi ce qui nous délivre de nous-mêmes, qui nous permet de trouver ce qui est ailleurs. Passons une excellente journée, buvons parce qu'il fait encore très chaud, soyons solidaires et ayons la pêche, et à demain sur le Morning Echo.